Bonjour à tous, c'est Thomas du Vox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Katarenga. Katarenga, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Katarenga, c'est un jeu abstrait dans lequel le but du jeu va être d'envahir le côté adverse du plateau. Il va falloir se débrouiller pour ramener nos pions sur la ligne adverse pour pouvoir les déplacer dans les coins. Et dès qu'un joueur a réussi à déplacer 2 de ses pions dans les coins adverses, il a alors gagné la partie. Donc au début de la partie, on va tout d'abord installer le plateau. Le plateau, il est composé de 4 tuiles qui sont recto-verso avec différentes couleurs de cases. On va tirer au sort quel joueur a quelle couleur. Le joueur noir va commencer par choisir quel est le bord avec lequel il va commencer. Son adversaire va se mettre en face et c'est le joueur blanc qui va commencer à jouer. Les joueurs vont jouer chacun à leur tour. Lorsque c'est à moi, je vais tout simplement déplacer un de mes pions. Une fois que c'est fait, c'est au tour de mon adversaire. Mes pions, eh bien, ils vont se déplacer d'une façon différente en fonction de la case sur laquelle ils se trouvent. Par exemple, si un pion est sur une case verte comme celle-ci, il va se déplacer comme un cavalier aux échecs, c'est-à-dire il va avancer de 2 cases puis se déplacer vers la gauche ou vers la droite. Donc par exemple, j'ai déplacé ce pion ici. Mon tour est terminé, c'est alors au tour de mon adversaire. Celui-ci va choisir de déplacer le pion qui est ici, qui est sur une case bleue. Dans ce cas-là, ce pion-là va se déplacer comme un roi aux échecs, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer d'une case dans n'importe laquelle des directions. Il peut par exemple venir ici. C'est de nouveau à moi de jouer et cette fois, je vais choisir de déplacer le pion qui est ici, qui est sur une case rouge. Les cases rouges, eh bien, elles correspondent cette fois au tour aux échecs. Et donc dans ce cas-là, je vais pouvoir me déplacer en ligne droite, que ce soit horizontalement ou verticalement. Mais attention, je ne peux pas aller jusqu'où je le souhaiterais. Je dois forcément m'arrêter si je dois rencontrer un de mes pions ou bien si je dois rencontrer une autre case rouge. Ici par exemple, je ne peux me déplacer que jusqu'à la case qui est ici. J'aurais pu m'arrêter avant si je le souhaitais. C'est alors de nouveau au tour du joueur noir. Celui-ci va cette fois déplacer un pion qui est sur une case jaune. Les cases jaunes, elles correspondent aux fous aux échecs, c'est-à-dire c'est comme les tours, on va se déplacer mais cette fois en diagonale. Là aussi, de la distance qu'on se veut, mais on va s'arrêter à chaque fois qu'on tombe sur une case jaune. C'est de nouveau à moi de jouer. Je vais par exemple choisir de déplacer mon pion bleu. Et enfin, c'est de nouveau au joueur noir de jouer. Et cette fois, il va choisir de se déplacer ici. Et il va alors prendre mon pion est mis de côté. Je ne pourrai pas le récupérer pendant la partie. Au fur et à mesure de la partie, les pions vont se déplacer. Et comme je vous l'ai dit, le but va être d'essayer d'envahir le camp adverse. Pour cela, eh bien, on va essayer d'amener nos pions sur la rangée de départ de notre adversaire. Ici, par exemple, blanc va déplacer ce pion ici sur la dernière rangée. Pour le moment, eh bien, ce pion est toujours en jeu, il peut être déplacé si je le souhaite et mon adversaire peut tout à fait le capturer s'il le souhaite. En l'occurrence, ici il ne peut pas, il va par exemple déplacer le pion qui est ici. Au début de mon tour, je peux, si je le souhaite, prendre un de mes pions qui se trouve sur la rangée de mon adversaire pour le placer sur un des 2 camps de mon adversaire. À partir de ce moment-là, mon pion est sorti du plateau, il n'y reviendra jamais, mais j'ai commencé à occuper un des camps de mon adversaire. Si jamais je réussis à le faire une seconde fois en plaçant un deuxième pion sur l'autre camp de mon adversaire, eh bien j'ai alors immédiatement gagné la partie. Il est à noter que si je réussis également à prendre suffisamment de pions à mon adversaire pour que celui-ci soit dans l'incapacité d'occuper mes 2 camps, j'ai alors également gagné la partie. Katarenga, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien placer nos différents pions en regardant à quel endroit on les arrête pour leur laisser des possibilités de déplacement de façon à être le premier à envahir le camp adverse et à gagner la partie. Voilà, vous savez presque tout sur Katarenga. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Vox.fr.